Chers amis adhérents et militants du DI, c'est en tant que parent d'élèves que je souhaite prendre aujourd'hui les paroles sur un sujet qui nous touche tous. Je veux parler de l'école de nos enfants. Vous l'avez probablement lu, le nouveau ministre en charge de l'Éducation nationale vient de lancer une consultation sur le sujet de l'évaluation des élèves. Voici le type même du rideau de fumée, du sujet marronnier destiné à masquer les vrais problèmes de notre système éducatif et surtout à retarder les vraies réformes. Non que le sujet en lui-même de la notation et de l'évaluation ne soit pas intéressant, mais objectivement, peut-on considérer qu'il est prioritaire? D'abord parce que, contrairement à de nombreuses idées reçues, l'usage de la notation chiffrée, au moins dans le premier degré, est devenu minoritaire. Dans l'école de mon fils, ça n'existe plus. Et ensuite parce que l'apprentissage des fondamentaux doit se faire par l'encouragement, l'évaluation d'un progrès et non par la notation d'un niveau qui est toujours, qu'on le veuille ou non, une stigmatisation. J'aime ces murs d'établissements scolaires américains où l'on met en avant les progressions des plus fragiles plus que les réussites des meilleurs. Pour moi, le problème n'est pas alors la notation chiffrée, mais bien plutôt nos évaluations par les examens, les brevets, le baccalauréat qui viennent dicter la marche à suivre. C'est le bac, en tout cas dans sa forme actuelle, qui empêche de travailler sérieusement sur la liaison entre le lycée, l'enseignement supérieur, tant les structurations et le fonctionnement est différent. Ce petit débat sur les notes, c'est en fait une diversion politique qui n'a d'ailleurs trompé personne, de l'école, des élus, des pédagogues ou des responsables administratifs qui s'inquiètent à juste titre de l'état global de notre école. Alors regardons les recettes qui réussissent dans les autres pays et travaillons sur la qualité de l'enseignement, sur la formation des enseignants ou sur leur évaluation. Donnons aux établissements plus d'autonomie comme on vient de le faire pour nos universités. Ce serait cela la véritable refondation de l'école. Son adaptation à un monde nouveau et non la quête illusoire d'un modèle éducatif révolu, de moins en moins performant et surtout de moins en moins républicain. Aux mots et au bavardage, préférons les actes et les réformes. Alors j'attends bien sûr vos réactions, je serai ravi d'en débattre avec vous via mon site de campagne et surtout à l'occasion de mes déplacements. Faites-moi remonter vos idées car vos idées ce sont aussi les nôtres.